Bonjour à tout le monde. Sauf moi. Voilà. Je sais que ça fait très longtemps, ça fait aujourd'hui 7 mois que je ne fais plus de vidéos, des réseaux sociaux, tout ça. Et avant toute chose, j'aimerais d'abord m'excuser pour l'image. Ma cam vient juste de me lâcher là. Je sais pas ce que ça réclame, ça grève, je sais pas quoi moi. Bon, faut que je voie son problème plus tard. Donc je me débrouille avec cette cam, mais la lumière, l'image derrière, c'est tout ça, ça me pas du tout. Mais je fais avec. Alors aujourd'hui, je viens dans un sujet un peu sensible et très sensible aussi. Pourquoi? Parce que j'en ai fait des vidéos là où j'ai parlé des femmes, mais aujourd'hui je fais une vidéo là où je vais parler plus des hommes. Pourquoi? Parce que nous, des hommes, on a besoin un peu de recul aussi. On fait des choses un peu bêtes. Je viens pourquoi? Parce que nous, des hommes, on a un peu pour l'habitude maintenant d'être macho, mais très macho encore plus. Je vais parler pour des hommes machos. Je vais entrer très rapidement dans le vif du sujet. Au fait, dans le constat des choses, dans des émissions que j'écoute, parce que moi je suis un peu plus plutôt documentaire, je suis pas trop film. Je suis un peu, j'écoute un peu trop des documentaires, des histoires, des historiques, des trucs qui sont déjà voilà, très longtemps. Mais dans tout ça, il y a toujours ces petits débats qui reviennent entre l'homme et la femme dans ce truc, le ménage, etc. C'est fatigant, non? Mais j'ai pris le recul en comprenant que nous, des hommes, on est un peu trop macho. Bon, d'accord, moi-même, je suis macho, non? Ça fait quoi? Bon, d'accord. Un peu, moi, je suis un peu seulement, moi, je suis un peu. Le kiki. Pip, pip, pip. Alors, vous savez, quand nous draguons une fille en route, quand on fait la cour à une fille en route, on veut se montrer l'homme le plus aimable du monde. On se dit, on montre à la fille que nous sommes l'homme idéal pour sa vie. Nous montrons à cette fille que nous sommes l'homme le plus propre, le plus intelligent, le plus doux, le plus cool, le plus sympa, le plus honnête que nous meurt. Nous sommes l'homme le plus honnête de ce monde. Mais dès que nous voyons sa culotte, certaines choses changent. Ça change pourquoi? Parce qu'au départ, il n'y avait pas l'amour. C'est parce qu'au départ, on voulait juste sa culotte, c'est tout. Alors les mecs, moi aujourd'hui, je suis un peu énervé contre vous. Bon, d'accord. Je suis énervé contre nous. Bon, moi aussi. Je suis énervé contre moi. Je suis énervé contre moi. Non, contre moi là. Voilà. Mais j'aimerais juste attirer notre attention. Vous savez, premièrement, sans la femme dans ce monde, c'est que le monde n'existe pas franchement. Pourquoi? Parce que Dieu a créé ce monde. Il a dit, allez-y, multipliez-vous. D'accord. Mais on va se multiplier comment s'il n'y a pas la femme? C'est pour ça qu'il nous a donné la femme. Pourquoi on ne veut pas respecter la femme? Il y a des trucs tous les jours. On se montre aimable dès le premier jour, dans les premières semaines, les premiers mois. Mais après, il n'y a plus rien. Rien du tout, il n'y a plus. Au départ, tu ouvres souvent la portière à ta meuf. Quand elle vient, tu le régales avec les yeux brillants d'amour, avec un petit sourire. Genre façon. Genre. Hein? Mais dès que te montre ça, dès que tu finis de travailler, de jouer la Coupe du Monde, c'est mort, il n'y a plus rien. Tu n'ouvres plus la portière. Quand tu te lèves le matin, tu ne le prends pas dans tes bras, tu ne lui dis pas je t'aime, tu ne lui fais pas des bisous comme au départ. Là maintenant, il n'y a plus le bain, tu ne prends même plus du bain avec elle. Il n'y a plus des bougies. Vous voyez un peu, ah, l'homme est bête, on est bête, franchement. Toutes ces bougies sont. On ne vend plus les bougies au marché.
Ou alors les magasins de bougies fermés. Mais au départ, on achète des roses, on met des roses partout à la maison. La maison est toujours bien propre, tout ça. Mais dès qu'on prend la femme, on épouse, elle a la maison, il y a l'alliance en main, il y a des enfants, c'est mort, il n'y a plus rien. Mais rien. Parfois même tu rentres, tu ne dis même pas bonsoir à ta femme. Parfois elle rentre du travail, tu ne la regardes même pas, tu es dans ton football, tu regardes ton football tranquille, hein. J'aimerais que ça change, les gars. Ouais, j'aimerais que ça change. On devient un peu trop macho, nous les mecs. La plupart des mecs ne savent même pas. Au fait, je vais vous dire quelque chose. Moi, mon grand-père, mon feu grand-père, qu'est-ce qu'il me disait? Il me disait à chaque fois, hé, petit garçon, tu sais quoi? On drague la femme tous les jours. Je dis bien, tous les jours. Le jour que tu aurais ta femme, drague-la tous les jours. Quand on dit draguer une femme tous les jours, ça ne veut pas dire, tu vois, tous les jours, tu serais là en train de dire, bébé, tu as les dents blanches comme les carreaux du sucre. Oh là là, tu as le beurre de mon pain. Tu as le cube de ma sauce. Tu as le teint clair comme les rayons du soleil. Quand je me lave, les gouttes d'eau chantent ton nom. Faut arrêter ça. Ce n'est pas ça ce qu'on dit. On dit ceci. On dit ceci. Je suis en train de dire ceci. Draguer une femme tous les jours, c'est quoi? C'est de s'en occuper, quoi, je veux dire. Au fait, être attentionné. C'est ça. Être attentionné avec ta femme, avec ta copine, ta fiancée. Voilà quoi. Quand tu rentres du travail avant ta femme ou ta copine, je sais pas quoi, dès que tu es à la maison, dès qu'elle rentre, avec un ton doux, mon amour, comment ça a été la journée? Posez un peu ce genre. Ce sont ces petites questions que les femmes attendent parfois de nous, mais nous, mais rien. Elle rentre le soir, elle te dit même bonjour ou bonsoir. C'est bref, bon d'accord, ouais, ça va, c'est cool. Voilà. Tu ne regardes même pas. Et pourtant, au départ, tu n'étais pas comme ça. Tu étais très différent, tu étais attentionné, tu étais doux, cool, calme. Mais là, d'un coup, tu as changé. Eh les mecs, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi dans nos têtes là? Hum. Vous allez m'énerver. Bon, d'accord, je sais que tu ne veux pas que je m'énerve. Tu sais, quand je m'énerve, je suis froid. Je suis casse la gueule. Je vais dire ceci. Je m'explique encore. Quand je demande au mec, parce que je reprends un peu les mots de mon feu grand-père, il disait, il faut draguer ta femme tous les jours. Donc, veut dire, être attentionné en quelque sorte. Chérie, comment ça a été la journée? Les mots chérie même, chérie, chérie, c'est devenu vulgaire. Et évitons un peu d'appeler nos meufs, nos femmes tout le temps par leur nom, leur prénom. Certes que c'est pour eux. Si elle s'appelle par exemple, je sais pas quoi, je veux dire Janine. Tu n'es pas obligé d'appeler Janine tout le temps. Tu peux changer. Tu peux mettre coucou. Tu peux mettre mon ange. Tu peux mettre doudou. Tu peux mettre coca. Hey. Bon, d'accord. Je ne suis pas très doué dans ce genre de trucs. Mais il faut quand même un petit surnom. Un petit surnom que vous donnez à votre copine. C'est très doux. Il faut toujours avoir une complicité avec votre femme. En quelque sorte, votre femme doit être comme votre enfant. Vous n'êtes pas attentionné avec votre enfant. Quand votre enfant rentre de l'école, qu'est-ce que vous dites ou qu'est-ce que vous lui demandez? Comment ça a été la journée? Qu'est-ce que la maîtresse a dit ou bien le maître ou le professeur ceci? Comment ça a été? Tu as fait quoi? Tu as mangé quoi? Tu as joué quoi? Tu as joué à quoi aujourd'hui? Tu as joué avec qui? Qu'est-ce que la maîtresse a dit? Mais ça, tout ça, on ne te demande pas de poser ça à ta femme. Rien que bébé, comment ça a été la journée? Tu m'as manqué. Oh là là, elle va se sentir.
mais réveillez-vous, les gars. Réveillez-vous. Vous dormez, les gars. Vous dormez. Le fait juste de demander à ta copine comment ça a été leur journée. Est-ce que ça va? Oh, bébé, tu m'as manqué. Mais ne le dis pas seulement à la maison. À la pause déjeuner, à midi, tu envoies un petit texto. Coucou, ça va toi? Qu'est-ce que tu manges aujourd'hui? Tu déjeunes quoi aujourd'hui, mon amour? Au fait, moi j'ai mangé ça. Une petite photo, tchac, tu envoies. Elle va te dire, oh non chérie, moi j'aime pas faim. Vous savez, les femmes ne mangent pas assez beaucoup. Pourquoi elles gardent trop la taille, un truc. Il faut que le ventre soit plat, les fesses sont... Et ici devant, ça doit faire panka, 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 panka. Vous voyez? Parce qu'elles mangent beaucoup, ça va faire piot. Et le ventre va faire pom pom boum. Donc, ils ne mangent pas beaucoup les femmes. Donc, des petits trucs comme ça, là, c'est très nécessaire. Si le jour où vous n'avez pas travaillé, que vous avez le temps, faites une petite cuisine. Faites à manger, un petit truc. Dès qu'il rentre le soir, bébé, au fait, j'ai constaté qu'on n'avait pas encore mangé, on n'avait pas mangé telle nourriture, ça fait très longtemps. Ça te rappelle quand on était encore un truc, on avait mangé ça dans... J'ai essayé de faire ça aujourd'hui. Des petites surprises. Ah, elle va te dire, ah ben dis donc, tu as fait la cuisine aujourd'hui? Oh là 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 là, mon loulou. C'est ce qui serait dans sa bouche au travail le lendemain, mes gars. Avec ses collègues, ses copines. Je ne te dis pas leur copine. Mais là aussi, la femme, elle est bête. La femme, elle est toujours en train de dire, je ne te dis pas, mais elle te dit. Nathalie, je ne te dis pas alors aujourd'hui. Hey, mon mec. Je suis rentré hier soir, pardon. Elle va te le faire. Même s'il y a un dragueur là, même s'il y a un dragueur, elle va pousser le dragueur avec le pied comme ça là. Mais quand tu ne fais pas ça, mon gars, des petits grosses, les petits bains ensemble, bébé, s'il te plaît, frotte-moi le dos. Tu le frottes au dos en même temps, tu caresses. Bébé, je t'aime. Je t'adore. Tu me manques. Mais où sont passés ces petits mots-là, les gars? Mais réveillez-vous. Les petits mots-là n'existent pas seulement au niveau de la drague à la rue. Non. C'est quand elle entre alors dans tes 5,50 m que tu dois sortir toutes les armes. Mais seulement pas. Parce que j'ai remarqué que la plupart d'hommes utilisent ces mots dans des premiers jours, premières semaines, premiers mois et après c'est mort. Non. Utilisons maintenant des mots quand elle est là. Et essayons de respecter. Et attention, moi je m'énerve plus pour des hommes qui giflent, qui tapent leur femme là. Écoutez, on ne tape pas sur la femme. Mais arrêtez des conneries. Je vais vous donner un secret, les mecs. Si votre femme vous énerve, faites ça une fois, vous allez voir qu'elle va se calmer. Si elle vous énerve, il y a deux solutions. Vous ne répondez à rien. Au fait, vous faites inexistant. Vous restez là comme si vous n'êtes pas là. Vous ne prenez même pas le temps à ce qu'elle vous dit. Rien, même si elle pose une question, vous ne répondez à rien. Ou si c'est que vous n'avez pas le cœur de supporter ces mots, parce que les femmes ont des mots qui font la tchoukourou. Ta tête là peut faire djanga djungu djungu djanga djungu djungu tchaka djungu 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 partout là. Parce que parfois les femmes ont les mots, je ne sais pas dans quelle planète elle pas chercher des mots là pour te les lancer mon gars. Elle te donne un mot, tu peux vomir. Alors bref les gars, si votre femme vous énerve, ou vous ne répondez pas, ou vous sortez. C'est très important. Si vous faites ça une fois, deux fois, elle va se calmer. Vous avez compris? Et vous les meufs, respectez aussi les mecs, hein? Voyez, je suis costaud. Alors les gars, reprenez-vous en main. La drague n'est pas seulement à la rue, mais même à la maison. Et respectons nos femmes.
Parce que sans la femme, c'est qu'on n'est pas là. C'est qu'on ne parle pas aujourd'hui. Ok? On la respecte, on l'aime et voilà. Chérie, coco, chérie. Les gars, n'oubliez pas de vous abonner. Il y aura des vidéos. Je viens d'arriver encore là. Et voilà, après. Là, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'aimer. Je vous adore et je vous aime. Ciao.